Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Je sais pas quelle heure il est, mais il est tard, enfin il est tard entre guillemets, il est 20h38 assis quand même. Donc nous sommes vendredi 18 décembre, donc de 9h jusqu'à peu près 16h30, donc j'étais en réunion via la tablette. Donc en plus j'ai du mal à rester concentrée. En parallèle, j'ai commencé à finir mon petit travail de lutin. Je pensais pas qu'il en restait autant, je vous avouerai. Et j'ai fini il y a pas très longtemps. Donc là, tous les cartons sont lancés à manger, donc il faut qu'on range tout ça dans le garage. Mais ça y est, c'est enfin terminé, puisqu'on attendait plus que deux choses qui sont arrivées aujourd'hui. Je vais vous en montrer qu'une seule sur les deux, puisque la seconde, je ne peux pas vous la montrer, mais vous la verrez très vite. Donc pour l'un des beaux-frères, enfin du côté de l'IS, en fait c'est aussi mon beau-frère, mais le mari de l'une des sœurs de l'IS est fan de cyclisme, et on a trouvé ça sur Amazon. C'est les Almagnac en 365 jours 2021, tour sur le cyclisme, course, exploit, coureur, une information par jour. Donc ça se présente comme ça, et quand vous l'ouvrez, en fait c'est un calendrier, et chaque jour en fait vous avez une information sur les coureurs cyclistes. Clairement nous ça nous parle pas du tout, mais lui qui est fan de cyclisme, je pense que ça va beaucoup lui plaire. Donc voilà, je vous mettrai le lien, si en tout cas dans votre famille vous avez quelqu'un qui est fan de cyclisme, puisque je l'ai commandé, enfin on l'a commandé hier après-midi en prime, et on l'a reçu aujourd'hui, donc parfait. Voilà, calendrier de l'Avent, déjà je voulais vous parler du calendrier de l'Avent de l'IS. Grosse déception aujourd'hui, puisque nous sommes le 18 décembre. L'IS, comme un petit enfant ce matin, se réveille, puisque j'ai été sur la tablette, il m'a dit bah attends je descends, je dis bah non si tu veux je descends, il me dit non vas-y reste tranquille, t'inquiète et tout. Mais en fait je savais ce qu'il allait faire, il allait ouvrir sa case, et là il remonte en mode tout boudeur. La case est vide, il n'y a rien dans la case 18, le trou est vide, il n'y a pas de pièces. Donc évidemment j'ai envoyé un mail à Zahavi, puisqu'on l'avait acheté via Zahavi, donc j'espère qu'ils vont nous répondre rapidement et qu'ils vont nous envoyer cette pièce manquante. Je vous tiendrai au courant, mais puisqu'on peut pas le vérifier, c'est en amont. Et franchement il était déçu, mais même moi ce que je lui dis pour la collection c'est un peu dommage. Donc j'espère que ça va pas m'arriver la même chose. Calendrier de l'Avent Nux case 18, c'est juste ici, c'est là que on commence à se dire que ça commence à devenir chaud là. Johan vient d'arriver là, lui ça a été de récupérer, j'arrache tout, moi je suis comme mon fils. Johan est arrivé, l'IS a été le chercher tout à l'heure, donc c'est bon, on en a déjà 2 sur 4. Et Ilan et Swan on les récupère donc mardi. Parce que comme je vous le disais, on fait des soirées à partir de demain et ce jusqu'à lundi, et ça va être une vraie galère parce que je suis un peu enrhumée. Donc entre le masque et les mouchoirs, ça va être compliqué l'histoire. Alors c'est une crème huile Nutri fortifiante, anti-âge absolu, redensifie, nourrit, ravive l'éclat en 15 ml. Voilà, donc comme d'hab, je suis très contente, je vous l'ai déjà dit, moi les soins j'adore ça. Donc c'est pour ça que le calendrier de l'Avent Nux me correspond très bien. Voilà, ça va être vraiment un bonheur d'utiliser tous ces soins. Après je vais essayer de les répartir intelligemment. C'est-à-dire ce type de crème qui doit être quand même assez riche, l'utiliser plutôt vous voyez en janvier, février, et celles qui sont un peu plus légères, les utiliser avec les Lancôme, vous voyez, en fonction des mois de l'année. J'essaierai de m'organiser comme ça. Et donc case 18 du calendrier de l'Avent Lancôme, pareil c'est une case tout en hauteur. Hop, oh cool. Alors là c'est une eau micellaire, donc très bien. Donc une eau micellaire démaquillante aux extraits de rose. Bah comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai aussi un produit à base de rose, c'était un tonique. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est à base de rose, voilà, et pareil c'est une très belle miniature, hein. C'est un format voyage clairement, puisque c'est un 50 ml, donc je suis ravie. Très bien, donc je vais mettre ça dans ma boîte, et il faut que je trie comme je vous dis, comme ça je vais essayer de les utiliser intelligemment, voilà, en fonction des saisons. Sinon je vous avais pas montré, ma soeur m'a ramené cette petite pochette, donc je vais la donner pour Swan, en fait un petit sac comme ça, il pourra trimballer avec une petite zipette, donc je pense que c'était à l'un de ses fils. Notamment quand il aura Bubule, pour trimballer sa tétine, son ninouche, son biberon, ses couches. Voilà. Il sera content. J'en profite vite fait parce que j'ai vu 2 petites questions passer. Sinon je vais oublier, c'est sûr. Capture écran.
Ah oui, c'était Cynthia qui me disait donc coucou top le coffret Dragon Ball, je l'ai vu mais pas de fan chez nous. Par contre le même en PlayStation, en gros ça aurait été cool, mais on n'en a pas vu non plus. Les étagères chez Action sont top mais trop dur à trouver. Babou les a fait en rose pour un peu plus de 2 euros, je les ai pas vus moi chez Babou. Et puis en rose pour le coup ça nous aurait pas servi. Trop bien le doudou pour 1, 2, 3. Trop bien le doudou pour Bubule. Pourquoi Lies n'était pas pour d'interrogation. Donc c'est pas que Lies n'était pas pour, hein, mais c'est que bah Bubule, déjà il aimerait bien qu'on lui trouve enfin que Swan lui donne un autre prénom. Mais il faut savoir que quand on a adopté Harley et Bucky, il voulait déjà les appeler Bubule. Donc ça fait un moment que Bubule c'est dans sa tête, je sais pas pourquoi il a ce prénom là dans la tête. C'est vrai que s'il pouvait donner un prénom on va dire un peu plus commun à sa poupée, ce serait peut-être plus facile. Maintenant s'il veut l'appeler Bubule, Lies l'appellera Bubule. Et c'est pas qu'il était pas emballé pour lui acheter un ninouche, mais bon c'est une poupée, vous voyez ce que je veux dire. Mais je lui ai dit que ça pouvait peut-être être une bonne idée, dans le sens où si sa poupée justement avait une tutute, donc une tétine et un doudou quoi, un ninouche, peut-être que Swan serait tenté de déposer tutut ninouche. Et Chantal Maquin qui m'a aussi laissé comme commentaire: tu as combien par mois de budget courses, aliments, produits d'hygiène et beauté? En termes de courses, en général, nous on est entre, je dirais, entre 500 et 600 euros par mois, parce qu'il faut savoir que 50% de la semaine nous sommes 3 et 50% de la semaine on bascule à 6. Donc on passe du simple au double en quelques jours, en une semaine. Donc en général c'est à peu près ça. Je te dis ça parce qu'il y a les produits par exemple d'hygiène ou par exemple pour l'entretien de la maison, c'est des produits qu'on n'achète pas tous les mois et en général on les prend souvent chez Action, tout ce qui va être produit pour le sol, toutes les lingettes nettoyantes, tout ça, et c'est vrai que c'est beaucoup moins cher chez Action. Mais sinon en grosso modo on va dire on est entre 500 et 600 euros. Voilà, ça dépend si on... Parce qu'après je t'avouerai quand je fais mes tickets, parce que moi j'ai un petit carnet de compte hein, on dirait pas comme ça mais je suis hyper sérieuse hein. J'ai un petit carnet de compte, d'ailleurs je faisais mes comptes tout à l'heure, et je note tous les jours toutes les cartes bancaires que je peux faire. Chèque j'en fais pas, j'en fais jamais de chèque. D'ailleurs j'ai pas de chéquier sur mon compte parce que je déteste ça, les chèques. En fait le problème des chèques c'est que je trouve que des fois ils mettent je sais pas combien de temps à les encaisser et du coup on voit pas, vous voyez, tout de suite. Donc je note systématiquement toutes les cartes bancaires que je fais, et tous les jours je me connecte sur mon compte bancaire et je coche en fait. Je fais des petites croix quand c'est bien débité. Et du coup il y a toujours un écart entre mon petit carnet et mon application de téléphone, puisque forcément sur mon carnet tout est débité et je me fie qu'à lui en fait. Si sur mon petit carnet par exemple, je sais pas moi je vous dis le 25 il y a marqué qu'il me reste 200 euros et que sur l'application il me reste 400, je me fie au petit carnet, parce que je sais que le petit carnet il y a des choses sur l'application qui sont pas encore débitées, vous voyez, des cartes bancaires. Donc voilà, mais en gros si je devais te donner un budget, une tranche, c'est entre 500 et 600. En sachant voilà que nous c'est un petit peu particulier puisqu'on est moitié de la semaine à 3, moitié de la semaine à 6. Donc voilà. Et je crois que j'ai pas vu d'autres questions pour aujourd'hui. Je vais terminer, excusez-moi je m'étouffe. Faudrait que je respire aussi. Mais j'ai super mal dormi. J'ai juste une narine de bouchée, mais je me dis demain entre le masque et mon rhume, ça va être la joie. Alors produit terminé. De la marque Silan, on a terminé un adoucissant, je vous l'avais déjà dit, nous on le prend chez Action. Je l'aime beaucoup, franchement, moi il me satisfait pleinement. Mais la dernière fois que j'ai été chez Action, j'ai été tombée sur celui-ci, le Casualine, et j'avoue que j'ai préféré, fraîcheur ensoleillée. Donc autant sur la lessive, je me prends jamais trop la tête. Mais par contre sur les assouplissants, je vais être un petit peu plus regardante, surtout au niveau des odeurs. Puisque bah, en général voilà ça passe en sèche-linge, vous voyez ça fait l'odeur dans toute la maison et tout. Et là est-ce que j'en ai repris récemment? Non, parce qu'il me restait un deuxième comme ça et un deuxième comme ça. Il m'en reste un de chaque, donc pour l'instant j'en ai pas racheté, il me semble pas. Non, j'en ai pas encore acheté. Mais sinon ceux que j'avais beaucoup aimé aussi c'était parfum fruité et floral, mais je sais plus lequel des deux j'avais préféré. Et je crois que c'était de la marque Cajoline. Voilà, donc 2 bouteilles d'assouplissant, sachant que bah voilà j'ai alterné mes cheveux. J'aurais pu me coiffer quand même, hein. Même pas. On a terminé un Tahiti plaisir fruité, parfum passion mandarine. Donc ça c'est lié, c'est moi qui l'avons utilisé. On a beaucoup aimé, j'avais pris ça chez Action je crois que c'était. Et on a beaucoup aimé, très sympa Tahiti. Ça changeait un peu des dopes et compagnie. Lies a terminé 2 déos, puisqu'en général il alterne entre les déos crème et les déos spray. Donc en général en déo crème il utilise beaucoup le L'Oréal Men Expert Carbon Protect, en fait vous voyez ce type de déo là. Et par contre en spray je crois que c'est très rare qu'il utilise autre chose que ça. Il prend les Axe et là c'était l'excité.
Ce qui lui va parfaitement bien, franchement, l'excité. Voilà, mais franchement, ils sentent super bons. Celui-là, ils sont vraiment très très bons. Et voilà, donc après Lies c'est très parfum. Donc en général on sent plus son déo, mais même s'il mettait que le déo, puis Lies c'est quelqu'un qui transpire pas énormément. Ensuite, ça bah du coup je vous l'ai montré dans mon haul, c'était hier en fait chez Action, j'en ai repris pour Sohan. Donc je vous ai pas montré l'autre, là si je dis pas de bêtises ça devait être le bateau a priori. Space Rocket, non peut-être pas, c'était peut-être la fusée, mais j'ai jeté l'emballage du bateau. Je vous l'ai dit, c'est pas exceptionnel. En fait ça fait, je vous avais fait une petite vidéo je crois un jour quand Swan avait utilisé le bateau, je crois que c'était. Donc ça diffuse en fait, mais comme Swan n'arrête pas de le sortir de l'eau, bon ça diffuse pas comme ça devrait. Voilà, ça colore le bain, il aime bien, ça sent pas grand chose, mais voilà c'est un petit moment détente. Et comme je vous l'ai dit, Swan voilà en général quand on l'a sur un week-end il fait au moins un bain sur le week-end. Et quand on l'a le mardi, mercredi, souvent le mardi, je choisis un bain. Et ça fait 2 fois de suite d'ailleurs que Ilan me dit est-ce que ça te dérange si je fais un bain avec Swan. Je dis non, en fait ils jouent en fait tous les deux. Donc voilà, je n'ai pas de problème avec ça. Mais l'instant ils se lavent. Parce qu'ils finissent toujours par une douche. Et c'est ça le truc. Et pour finir, on a terminé, ça je vous en montre avant, c'est des dentifrices en général ils passent de la salle de bain des enfants à la poubelle ou de notre salle de bain à la poubelle. Mais celui-là, Lies a pensé à me le mettre dans la petite corbeille. C'est le Whitening Detox, blancheur instantanée, argile minérale, charbon actif de Signal. Je crois qu'il avait trouvé ça chez Action. Pas extraordinaire. C'est un dentifrice quoi. Voilà. D'ailleurs c'est pour ça que je vous montre pas de dentifrice particulier parce qu'on en change hyper souvent. Et on n'a jamais trouvé un dentifrice, on s'est dit waouh. Vous voyez au niveau de la blancheur je veux dire. Donc voilà. Bah écoutez c'est tout, donc ce sera un bébé vlog. Mais je vous dis aujourd'hui entre la réunion et mon petit rôle de lutin que j'ai terminé. Là il me reste du coup le cadeau oups là, pour le mari de la soeur de Lies à emballer. Et il me reste un autre truc que vous découvrirez très prochainement à emballer. Et on a tout terminé. Aïe c'est bon, on est prêt, on est paré. Donc demain on va partir un petit peu plus tôt de la maison et soir on va partir un petit peu plus tôt. Une puisqu'il faut qu'on s'arrête vite fait chez Jeff de Bruges, puisque comme je vous l'ai expliqué hier, en fait en rentrant à la maison où je commence ma vidéo, là je m'aperçois qu'il me manque le sachet de gâteau. Heureusement pour moi j'appelle et tout de suite la dame me dit oui effectivement on l'a retrouvé de notre côté en fait et encaissé. Donc super sympa, elle m'a dit est-ce que vous voulez repasser aujourd'hui. Je dis non je vais partir en aller-retour pour empaquer le gâteau, mais comme samedi on travaille à côté on passera, donc on va le chercher demain. Et on part aussi un petit peu plus tôt puisque demain Lies commence avant moi. Et je voulais profiter du temps où je suis pas encore en prise de service pour essayer d'aller au magasin Disney Village qui a réouvert, le World of Disney je crois qu'il s'appelle. C'est le seul magasin a priori qui a réouvert dans le Disney Village. Et je voulais tenter parce qu'ils sont ouverts de 14 h à 20 h. Donc peut-être que je trouverai des choses, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas je vais faire ça. Ensuite on travaillera. Et voilà. Et on verra demain soir. Je pense que je finirai un petit peu demain matin les calendriers de l'Avent. Et je finirai demain soir si au cas où je fais des achats demain après-midi. Et sinon je pense que pareil comme la dernière fois je ferai un vlog samedi dimanche. Puisque dimanche rebelote soirée. Et notre dernière lundi soir et après c'est les vacances. C'est passé super vite ce mois de décembre. Je sais pas pour vous, mais c'est passé trop vite. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Non, je réfléchis. Bah écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que de votre côté tout va bien. J'espère que vous avez terminé tout ce que vous aviez à faire pour la fin de l'année. Si vous n'avez pas terminé, j'espère que vous n'allez pas trop galérer dans les magasins. Si certaines peuvent être intéressées par ce produit là, je vous le mets en barre d'infos. J'ai aucun partenariat avec Amazon, hein. Comme je vous l'ai dit, zéro partenariat avec eux. Je vous le partage parce que voilà, Amazon, nous comme on a le Prime, c'est vrai que c'est hyper pratique. Tu commandes, le lendemain tu l'as. Voilà, c'est juste pour ça, mais il n'y a pas du tout, c'est pas du tout des liens affiliés ou quoi au caisse, hein. Non, rien du tout. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je vais quand même vérifier, mais normalement, j'en avais pas capturé d'autres. Si j'ai trouvé une question vite fait, c'est bizarre, je l'avais pas vu passer celle-là. C'était toujours Chantal Maquin. Bonjour Lily, les produits Disney, peluches, taches, etc. de chez Primark sont-ils homologués Disney ou des produits contrefaçon si on peut dire? Pour moi non, ils payent la licence. Je vois pas comment Primark pourrait vendre des produits
Floqué Disney, en général toutes les enseignes, que ce soit Carrefour, Auchan, parce que tu sais des fois chez Carrefour, Auchan d'ailleurs tu peux trouver aussi des pluches Disney. Moi je sais que dans mon Auchan par exemple il y a un espace où t'as des tasses, t'as des peluches, t'as des poupées tout ça, et non ils payent en fait, hein, ils payent un droit pour utiliser la marque Disney. Alors je sais pas comment ça se passe exactement, mais non tu payes en fait la licence. Donc voilà, donc c'est pas du tout des contrefaçons. Dans le sens où sinon ça ferait longtemps, t'imagines bien. En plus là le Primark où moi je vais, il est allé à même pas à 10 minutes de Disney, de Disneyland Paris. Donc t'imagines bien que Disney se serait pas laissé faire. Donc non il paye un droit d'utiliser que ce soit Harry Potter, parce que là on parle Disney mais il y a aussi du Harry Potter, des fois des trucs de films. Et non c'est pas du tout considéré comme de la contrefaçon, c'est pas comme AliExpress si tu veux. Là ils payent en fait un droit de pouvoir faire des créations. J'ai été coupée, je parle trop, au nom de Disney, mais je pense que par contre ils doivent être quand même très réglementés. Je pense qu'ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent en fait. Il faut que ce soit, à mon avis, il doit y avoir des critères à respecter. Donc voilà, mais c'est clair que chez Primark l'avantage c'est que les produits sont moins chers et des fois plus jolis je trouve que des articles Disney. Par exemple, l'exemple qui me vient tout de suite en tête là, c'est la théière Mrs Samovar. Donc ils avaient fait une tirelire et ensuite une vraie théière et la tasse zip. J'ai trouvé que ce combo était beaucoup plus joli chez Primark que à Disney, parce que j'ai vu les deux et franchement enfin si tu veux, chez Primark c'était vraiment on reconnaissait bien Mrs Samovar, le petit zip. Chez Disney elle était jolie mais pas aussi jolie. Franchement pour le coup Primark par exemple c'était plus joli. Maintenant en termes de pins par exemple Disney est inégalable. Les pins Primark j'en ai déjà pris, ils sont sympas mais ils sont pas aussi beaux, aussi détaillés par exemple que ceux de Disney. Les tasses c'est pareil, il y en a certaines franchement elles sont très belles chez Primark. Voilà, elles ont des formes et tout, elles sont vraiment très jolies. Mais voilà, c'est pas non plus la qualité Disney, notamment au niveau de la peinture, tu vois, parfois tu peux avoir des petits défauts, mais elles sont 2 à 3 fois moins chères. Donc voilà, il y a du bon, il y a du moins bon à prendre, mais c'est vrai que ça permet d'acquérir, on va dire, des pièces Disney beaucoup moins chères. Après moi il y a des choses, voilà, comme les petits snow par exemple, il y en a certains, je les ai trouvés vraiment mais super beaux, comme celle de Monstres et compagnie par exemple, où tu avais celui qui tenait une boule avec boue à l'intérieur que je vous avais montré. Je la trouve très belle. Celle du Roi Lion par exemple, je la trouvais moins bien réussie, tu vois, ça dépend des articles. Mais non ils sont pas, c'est pas du tout de la contrefaçon. Je pense que c'est un accord entre Disney et Primark ou d'autres enseignes, hein, parce qu'il n'y a pas que Primark qui fait ça. Bershka c'était lancé là-dedans, Stradivarius, on avait vu des t-shirts floqués Disney, enfin tu vois un peu partout, mais ils payent effectivement un droit d'utiliser les dessins quoi. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. J'espère que ce petit vlogmas blabla, produit terminé, calendrier de l'Avent, vous aura plu. Et on se retrouve demain, peut-être avec des achats Disney justement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à très vite. Ciao!